Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouvel horoscope du mois de mars qui s'étendra du 2 au 8 mars 2020. Tout de suite, allons au but et commençons dans l'ordre du zodiaque avec le bélier. Vénus, Lilith et Chiron restent dans votre signe cette semaine encore, d'où quelques petits accès de colère incontrôlés qui vous surprendront vous-même. Toutefois, vous saurez assez rapidement vous reprendre et apaiser les tensions intérieures qui vous animent. La semaine porte sur la nécessité d'apprendre à contrôler certains points que vous n'appréciez pas chez vous puisque vous êtes encore dans cette dimension karmique personnelle qui vous permettra à terme d'avancer d'une nouvelle manière. Côté cœur, une semaine très paisible, très routinière, qui n'exclura toutefois pas quelques brouilles dans votre vie amoureuse, cette dernière étant un peu sous tension en ce moment. Évitez les vagues et laissez passer l'orage, cela semble préférable pour l'avenir. Le 4 est une journée de réflexion et durant laquelle vous vous poserez de multiples questions. Le 6 est plus paisible, aussi tâchez d'en profiter pour poser votre esprit. Côté travail, une situation qui évolue normalement, qui suit son petit bonhomme de chemin et qui vous offrira de belles satisfactions dont vous devez tirer profit. Le 5 et le 6 sont favorables aux nouvelles initiatives ou aux nouvelles idées dont votre esprit raffole. De par Lilith et Chiron, vous êtes encore dans une semaine active intellectuellement et c'est réellement le moment d'avancer justement sur vos idées et vos projets car la situation ne sera pas la même dès le 6, date à laquelle Vénus quitte votre signe. Côté santé, bien écoutez, ami Bélier, rien de bien précis, et elle sera d'ailleurs plutôt satisfaisante, malgré quelques légers problèmes dentaires, mais rien de particulier. Pour les taureaux, Vénus arrive dans votre signe le 6 mars pour se joindre à Uranus. Alors il est possible que la conjonction que ces deux planètes vont former agisse sur votre entourage et vous mette un peu en retrait, laissant présager quelques incompréhensions. Cette conjonction va intervenir dès le 6 mars et se prolongera bien au-delà de cette semaine, mais nous en reparlerons la semaine prochaine. Côté cœur, votre vie amoureuse peut s'annoncer compliquée à cause de cette conjonction car vous n'arriverez pas à faire le choix que l'on peut vous imposer. Cela aura tendance à vous mettre de méchante humeur. Attention à vos décisions trop tranchantes. Parfois, la journée du 7 demande de la réflexion. Côté travail, vous vous sentirez fatigué et un peu démuni devant tout le travail à accomplir et vous aurez besoin d'être épaulé par votre entourage. Ne vous laissez pas prendre par votre morale car si celui-ci est au plus bas, vous aurez du mal à refaire surface. Vous avez en vous de l'énergie qui ne demande qu'à être utilisée, alors continuez d'avancer malgré tout, même si vous devez un peu vous faire violence. Côté santé, surveillez votre appareil digestif et bougez un peu plus, vous en avez de toute façon besoin. Les Gémeaux, la Lune vient visiter votre signe du 2 au 4 mars, d'où une tendance à être très actif, un peu comme une pile, sans que vous n'y puissiez rien. Vous manierez l'humour avec brio et vous aurez un peu tendance à être partout à la fois, de quoi fatiguer votre entourage car il sera difficile de vous suivre. Côté cœur, votre énergie débordante sera un peu difficile pour votre partenaire, d'autant que vous aurez tendance à être dynamique mais indécis et parfois pour des choses futiles, ce qui agacera. Le 5 et le 6, c'est un retour au calme qui s'annonce pour le plus grand bien de votre vie amoureuse. Côté travail, vous devez réfléchir de façon sérieuse à la manière dont vous envisagez de gagner de l'argent. Il reste souhaitable pour vous d'éliminer tous les procédés discutables et de concentrer vos énergies sur des méthodes classiques, plus longues à se mettre en place, mais qui assureront plus de stabilité. Le 3 est favorable aux discussions et le 7 aux échanges intellectuels. Côté santé, celle-ci sera satisfaisante, bien que votre trop-plein d'énergie aura tendance à vous épuiser. Il vous faudra donc des nuits réparatrices. Les cancers, la lune va quitter les Gémeaux, le 4, et va arriver chez vous, les cancers, où je devrais dire, en fait, elle sera chez elle, puisque la lune, c'est votre maître, donc elle est en domicile chez vous. Elle va amplifier votre sociabilité et votre imagination et vous donner l'envie de profiter au mieux de votre intérieur. En somme, une tendance au cocooning qui va se manifester.
Le nœud nord lunaire est également dans votre signe et il peut vous faire expérimenter le conflit qui pourrait exister entre vos envies professionnelles et votre foyer, votre famille. Si cela se présente, il faudra y réfléchir afin de le régler au mieux, car c'est ici un aspect karmique de votre année. Côté cœur, il est possible que vous soyez la cible de mauvaises personnes qui n'hésiteront pas peut-être à vous calomnier, à médire de vous, mais de manière très adroite et de ce fait de manière plutôt dangereuse et pénible. Une grande prudence est nécessaire, surtout le 6. Côté travail, professionnellement, il est important de vous fixer de petits objectifs et de tenter de les atteindre coûte que coûte, et il s'avère utile que vous canalisiez votre sensibilité et que vous fassiez peut-être un peu moins confiance. Santé, ma foi, plutôt satisfaisante, et votre stress tendra à se dissiper au fil de la semaine. Les lions. Les lions, la lune sera dans votre signe le 7 et le 8 mars. Elle mettra l'accent sur votre vie amoureuse et sur l'impact que celle-ci peut avoir dans votre vie, dans votre semaine. Peut-être est-il important pour vous de prendre un peu de distance avec celle-ci ou tout du moins d'en faire une nouvelle analyse. Le 8, la lune s'opposera à Mercure qui se trouve en Verseau, ce qui ralentira votre concentration et accentuera votre tendance à la légèreté, d'où un manque possible de productivité dans ce que vous aurez entrepris. Côté cœur, cette semaine s'annonce riche en événements et en amitiés nouvelles. Vous pourrez rencontrer de nouveaux amis, en perdre d'autres, ou encore être le témoin de leur déboire ou de leur joie. Cela peut avoir une grande influence d'ailleurs sur votre vie sentimentale. Côté travail, attention que certaines relations de travail ne se montrent trop envahissantes ou ne vous occasionnent quelques désagréments en raison de leur manque de tact. Évitez la familiarité, cela vous évitera bien des soucis à moyen terme. Santé, ma foi, écoutez, les lions bonnes, mais le sport ou une activité quelconque semble quand même nécessaire à votre bien-être. Les vierges, pour les vierges, la semaine est à l'ouverture d'esprit et aux échanges avec votre entourage, ce qui est de bon augure pour vous et votre évolution, et cela tout particulièrement le 4. Votre esprit jeune sera plutôt enjoué toute cette semaine et vous saurez vous adapter assez facilement à votre entourage et aux situations que vous rencontrerez. Côté cœur, le but que vous allez vous fixer sera de profiter de toutes les opportunités qui se présenteront sans exception, même si cela déplaît à votre entourage. Vous bénéficierez d'une belle énergie que vous devez utiliser avec soin. Il est vrai que vous aurez un peu envie de plaire cette semaine, mais soyez prudentes, les vierges. Côté travail, celui-ci aura votre priorité, et vous éprouverez le besoin de faire le maximum pour parvenir à vos objectifs. Vous dépenserez votre énergie sans compter et ne compterez pas votre temps. Le 7 est une journée favorable aux décisions et le 3 utile à la réflexion qui précède les bonnes décisions. Côté santé, rien de bien particulier, les vierges cette semaine, une bonne santé et une belle énergie seront d'ailleurs sûrement au rendez-vous. Pour les balances, les balances, le 3 mars amène de la fatigue. Il sera donc nécessaire de vous reposer au mieux afin de pouvoir récupérer. D'autre part, le 3 est également de mauvais augure pour votre situation financière car il peut y avoir des mauvaises surprises si vous ne gérez pas correctement votre situation. Alors, pourquoi le 3 mars? Simplement parce qu'il existera un carré avec votre maître Vénus et Saturne et que son effet est souvent un peu compliqué, mais sans forcément être mauvais. Côté cœur, une nouvelle direction peut se présenter à vous qui peut s'avérer très intéressante. Cependant, au lieu de vous emballer, essayez de réfléchir à l'après, car il pourrait bien y avoir quelques revers peu agréables. Alors, le 8 conseille la prudence. Côté travail, il va être important d'envisager toutes les possibilités de votre nouvelle voie professionnelle. Votre audace sera profitable et votre sincérité plaira au plus grand nombre. Utilisez l'énergie du 3 et du 5 mars pour poser vos jalons, cela va s'avérer profitable. Côté santé, écoutez, bien que satisfaisante, votre santé sera quand même sujette un brin à la nervosité, alors apprenez à vous calmer les balances. Les scorpions, votre maître Pluton sera opposé à la Lune dans la semaine, ce qui mettra en évidence toutes les difficultés qui pourront exister avec les femmes, quelles qu'elles soient, et cela que vous soyez un homme ou une femme. Cela sera particulièrement plus intense le 5 mars, alors faites-y attention.
Côté cœur, vous serez habité d'une ardeur amoureuse incroyable qui pourra donner lieu à quelques coups de tête, quelques coups de cœur. Attirer l'attention de l'autre sexe sera pour vous primordial, mais veillez à ce que la situation ne se renverse pas et que vous ne soyez séduit à votre tour. Attention d'ailleurs aux 5 qui pourraient vous révéler quelques surprises. Côté travail, les difficultés professionnelles joueront sur vous le rôle d'un puissant stimulant et vous vous sentirez prêt à braver tous les interdits. Prenez le temps de réfléchir, Scorpion, à ce que vous voulez obtenir. Le 3 est favorable, ainsi que le 7 d'ailleurs. Côté santé, eh bien écoutez, attention au risque de blessure au visage, mais la semaine n'est pas particulièrement mauvaise pour votre santé. Les Sagittaires. Cette semaine, les Sagittaires, vous devez impérativement faire attention aux erreurs de jugement que vous pourriez commettre et qui pourraient se révéler embêtantes pour vous à terme. Aussi, prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, et cela plus particulièrement le 5 et le 6. Côté cœur, vous prendrez les choses en main et cela surprendra car vous serez peut-être un peu lassé que rien ne bouge vraiment. Vous aurez tendance à dire haut et fort ce que vous pensez et cela pourra plaire ou déranger, peu vous importera. Côté travail, eh bien, beaucoup vous connaissent placide et plein de conciliation, mais le Sagittaire que vous êtes pourrait bien se montrer sous un nouveau jour, celui que vous ne sortez que dans les grandes occasions. Jour favorable, le 7, qui comblera peut-être quelques attentes. Santé, il semble que celle-ci sera plutôt excellente, donc il n'y a pas de problème particulier pour vous Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes, Mars, Jupiter, Saturne et Pluton forment encore un attroupement dans votre signe, ce qui doit tout de même vous remuer un peu. Toutes ces planètes vont renforcer votre courage, votre franchise et votre générosité, car oui, le Capricorne peut être généreux, contrairement à ce que j'entends circuler de ci, de là. Vous êtes d'ailleurs aussi totalement capable de vous dévouer pour vos idées ou même pour vos amis si cela devient nécessaire. Le 4 amène de jolies rencontres et le 7 est peut-être une journée un peu particulière car elle sera sous le signe de la surprise. Côté cœur, sentimentalement, 2 possibilités vont s'offrir à vous et il faudra bien réfléchir afin de ne pas commettre d'erreur. L'une peut concerner quelqu'un de proche et l'autre peut impliquer une distance géographique. Faites le bon choix, mais comme à votre habitude, vous aurez tendance à réfléchir à toutes les possibilités, ce qui est une bonne chose de toute façon. Côté travail, eh bien, tout ira pour le mieux et vous serez assez satisfait des résultats obtenus. Cependant, vous ne devez pas vous endormir sur vos lauriers car vous avez encore beaucoup à faire et la route est encore longue. Le 3, le 5 et le 6 seront 3 belles journées pour votre travail, riches en événements. Santé bonne, pour ne pas dire excellente, avec une belle énergie que vous saurez bien canaliser. Les Verseaux, Mercure arrive dans votre signe dès le 5 mars et il est rétrograde. Il faut dire que cela sera de très bon augure car il va vous permettre de mettre en avant les idées que vous avez envie d'explorer et cela même si vous devez aller à l'encontre de ceux qui vous entourent. Votre esprit est fait pour être créatif et ça vous n'y pouvez rien, alors la présence de Mercure va très largement vous aider à mettre en place vos réalisations. D'ailleurs, tout commencera à partir du 5 mars. Côté cœur, c'est une grosse remise en question qui s'annonce ici, plutôt qu'une semaine sereine. Vous aurez tendance à tout décortiquer, à tout analyser, et vous aurez du mal à faire le tri au milieu de vos pensées diffuses. Le 3 est une journée de discussion et de réflexion avec votre entourage, ou peut-être même avec vous-même. Côté travail, eh bien, laissez-vous porter par les événements et n'agissez pas à contre-courant. En adoptant une attitude de lâcher-prise, vous serez bien plus à même de réussir là où vous avez échoué hier. Santé, écoutez, votre santé est plus que correcte et un regain d'énergie sera présent. Terminons cet horoscope avec les poissons. Bien sûr, les poissons, le soleil est dans votre signe cette semaine. Je vous souhaite donc un bel anniversaire aux poissons nés entre le 2 et le 8 mars. Neptune est également chez vous et il est en domicile. Il est possible que Neptune amène son lot d'incertitudes cette semaine et vous rende confus et hésitant. Toutefois, ce n'est pas ce que l'on va attendre de vous, il faudra donc vous ressaisir au plus vite. Le 4 demande plus de rigueur et le 7 vous poussera aux longues méditations.
Côté cœur, vous ferez preuve de beaucoup de gravité dans vos propos et de sérieux dans vos actes. Vous serez d'ailleurs peut-être confronté à une situation qui fera appel à votre bon sens. Ne lâchez rien car on compte sur vous. Côté travail, votre entourage professionnel pourra percevoir votre sens du commandement et des responsabilités dans une affaire litigieuse où il faudra prendre des décisions rapides. Votre caractère sera ferme. Ne lâchez rien, surtout le 5, car ce n'est pas un jour où vous devez faiblir dans votre comportement ou vos décisions. Côté santé, pour les poissons, bonne, avec un bon état d'esprit également, donc vous tâcherez de demeurer en parfaite harmonie avec vous-même. Merci à tous, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez consulter mon site internet fabiennecatelin.com sur lequel vous pourrez retrouver tout un tas d'articles sur l'astrologie, etc., etc. Merci à tous.